que DFSA a décidé de décliner dans toutes les régions de France et de Navarre. Je rappelle la genèse. EDF a voulu s'engager sur Hinkley Point. Le consortium du début donc s'est dissous. EDF s'est retrouvé seul face à ce projet. À côté, EDF avait à réaliser le renouvellement des centrales nucléaires et il pouvait aller sur Hinkley Point qu'avec la garantie du gouvernement. Le gouvernement dit « Ok, EDF peut aller sur ce projet-là à condition d'arrêter les embauches, un vrai plan d'austérité. » D'accord? Sauf que aujourd'hui, le réseau de la Guyane est vétuste, les outils de production sont insuffisants, donc nous avons dans notre cahier de revendication un point qui concerne la non-application du plan d'austérité pour la Guyane. D'accord? En France métropolitaine, les communes sont interconnectées. Il y a même des interconnexions avec des pays européens. En Guyane, l'ensemble des communes ne sont pas interconnectées. D'accord? D'où les problèmes, notamment sur Oura, notamment à l'ouest, etc. etc. Voilà 7 semaines que nous grèvons. 7 semaines, nous avons tenté de négocier. Les 5 premières semaines, nous n'avons pas fait de coupure. Sauf que face à nous, on a un directeur qui a un comportement psychorigide et qui menace de représailles ses agents grévistes. Il est même allé à agresser 3 militants. D'où le deuxième point de blocage. Ce monsieur-là ne peut pas rester en Guyane. N'ayant pas de réponse concrète et respectable, nous avons décidé d'utiliser une arme que nous permet la législation. Ce sont les coupures, les baisses de charges. Donc, nous avons commencé les baisses de charges. Et malgré cela, la seule réponse que nous ayons eue de notre direction, c'est la judiciarisation du conflit. Donc aujourd'hui, sachant qu'effectivement ce plan d'austérité permettrait à la Guyane un développement certain de son économie, nous avons le collectif qui a décidé de rejoindre ce mouvement. Et donc le mouvement d'EDF, le mouvement du char, parce que ce sont 2 activités essentielles pour tout pays qui se respecte. Aujourd'hui, donc, je vais laisser la parole aux autres pôles qui vont s'exprimer, chacun à leur tour, et ensuite nous répondrons à vos questions. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je représente le collectif des Iguanes de l'Ouest, qui forcément soutient la mobilisation d'EDF sur le format sur lequel il est actuellement, puisqu'on était ensemble au sein du collectif pour la Guyane décollée. Pour une raison qui est essentielle, c'est que le collectif des Iguanes de l'Ouest s'est formé suite à la coupure que Saint-Laurent a subie de 48 heures il y a de ça quelques mois. Là où la population s'est retrouvée privée d'électricité pendant 2 jours et là où on s'est rendu compte que des difficultés que ça pouvait engendrer, tant en termes de prise en charge des personnes malades, par rapport aux hospitalisations à domicile, par rapport aux denrées alimentaires des commerçants, par rapport au fonctionnement normal auquel a droit toute personne humaine. Donc le collectif des Iguanes soutient fortement la mobilisation par rapport à ça, mais également par rapport aux revendications de fonds qui sont faites par l'UTG Éclairage en termes de couverture électrique. Il faut rappeler que le doublement de la ligne de Petit Saut à Patou est une demande qui a été faite il y a longtemps, qui a été actée en congrès des élus en 2007, que jusqu'à maintenant, ce doublement de ligne-là n'est pas possible. On est en 2017.
Lors de la dernière PPE signée par le président de la CTG, en présence de Madame Royal, on s'est rendu compte que c'était une PPE un peu fabriquée ou signée dans l'urgence, qui avait été validée avec justement ce doublement de la ligne-là prévu dans la révision de la PPE, qui est à l'étude en ce moment, qui sortira en 2018, dont le financement, avec des recherches de financement à l'issue, et donc une mise en œuvre bien plus tard. Donc on a vraiment une grosse problématique en termes d'électricité, en termes d'énergie dans tout l'Ouest. Il y a certaines communes qui sont alimentées par des groupes électrogènes avec toutes les difficultés environnementales que ça peut poser. Et de ce fait, on considère qu'il est important, indispensable, naturel même, de rester mobilisé, de soutenir l'UTG Énergie qui se bat pour des questions d'emploi, comme l'a dit ma camarade Micheline, quand on connaît le taux de chômage en Guyane, mais également pour que la Guyane ait un réseau digne de ce nom. J'aimerais également rappeler qu'on se plaint des coupures qui ont lieu à l'heure actuelle, mais qu'il y a des coupures en permanence en Guyane. Un mois ne passe pas, même sur le littoral, sans qu'on ait de coupures, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Donc le collectif des Iguanes est là. Le collectif des Iguanes fait partie intégrante du collectif pour la Guyane décollée. Donc on continuera à œuvrer dans l'ensemble des pôles pour qu'on ait un territoire équilibré et structuré. Mais pour l'heure, on est au soutien et à la mobilisation massive autour du combat de l'UTG éclairage. Voilà. Alors, concernant donc, le monde économique, et plus particulièrement des petites entreprises, nous, ce plan d'austérité d'EDF se décline en 2 points clés et principaux qui sont le blocage des embauches, puisque le nombre de salariés aujourd'hui à EDF semble être plafonné à 487 personnes, quels que soient les besoins du territoire, le sous- ou le non-investissement, quelle que soit la qualité et l'importance des besoins de la population guyanaise. Alors c'est une politique qui pour nous, en tant que chef d'entreprise, conduit la Guyane et les Guyanais comme des Français de seconde zone. Et cela participe pour nous à un projet qui, depuis 50 dernières années, interdit la Guyane de se développer, refuse à la Guyane de connaître un développement économique, social et culturel à la hauteur des enjeux. L'attitude aujourd'hui du directeur d'EDF, comme celui de bien d'autres fonctionnaires qui viennent en Guyane, est une attitude qui détruit les fondements de la société guyanaise. Il s'agit là pour nous d'une atteinte à la dignité des Guyanais, c'est ce que nous revendiquons depuis déjà plus de 5 semaines en Guyane. C'est donc une atteinte à notre humanité. Donc par conséquent, le collectif se mobilise autour d'EDF et donc le collectif des socioprofessionnels composé des petites entreprises se mobilise parce que pour nous, aujourd'hui, il s'agit pour la Guyane et pour les Guyanais d'exister ou de disparaître. Donc, voilà, depuis hier, nous participons pleinement au soutien des camarades de l'EDF, parce qu'il avait été dit que si un pôle n'avait pas satisfaction, les autres pôles se tiendront à leur disposition. C'est ce que nous, les citoyens qui participons pleinement au collectif, avons décidé de reprendre le combat avec le collectif pour soutenir nos collègues de l'EDF et en faisant appel à la population, en leur disant que nous sommes tous concernés sur les coupures d'électricité et nous rappelons au directeur, comme il n'entend pas, donc aujourd'hui il va entendre parce que nous les citoyens avec le collectif, nous ne restons pas, nous ne rentrons pas dans un combat pour se regarder dans les yeux. Alors aujourd'hui, c'est le pôle de Nelson Mandela qui est prise. Demain, ça sera Dégradé Khan. Après, ça serait Balata, Larivo, Kourou. Moi, je dis les citoyens, on est maîtres de notre destin. On ne nous dicte plus comment il faut avancer dans ce pays. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'en Guyane, on a l'impression qu'on est dans un département ou dans un pays sous-développé. Et je dis, ça suffit, on arrête. Donc aujourd'hui, je dis au directeur de l'EDF, attention, quand les citoyens sont là, ça chauffe. Merci.
Oui, bonjour. Je représente un petit peu les transporteurs. Moi, tout ce que je voulais souligner, je pense qu'en Guyane, il faudra une solution, ce qui concerne l'énergie, adaptée à ce pays. Parce que je trouve qu'on fait un peu de bricolage, surtout ce qui concerne la PPE, soi-disant, qui a été signée. Par exemple, je vous donne un exemple de la biomasse. On ne sait pas très bien où on va avec ça. On ne connaît pas les contenants, les aboutissants. Et je rejoins un petit peu avec les collectifs parce que je pense qu'ils ont déjà un peu tout dit. Mais je tiens à dire que nous, les transporteurs, on a toujours été présents et on est solidaires parce qu'il vient de l'avenir de nos enfants et du pays. Et c'est des enjeux qu'on n'a pas intérêt à faire semblant de jouer avec. Tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui. Pour la santé, en fait, aujourd'hui, le soutien qu'apporte le collectif pour la Guyane décollée aux camarades de l'UTG du Char, vous savez tous que la santé, c'est l'affaire de tous. La santé, c'est notre vie. Aujourd'hui, par rapport aux 18 points de revendication des camarades, ils ne sont pas en train de se battre pour une augmentation de salaire, ils sont en train de se battre pour les conditions de travail. Et les 18 points de revendication, ben, il faut que la direction, parce qu'on parle de la direction de l'hôpital, puisse les entendre, puisse s'asseoir autour d'une table pour négocier, pour trouver des solutions. Vous savez la situation sanitaire catastrophique de la Guyane. Et là, par rapport aux avancées, le combat qu'a mené le collectif, là, pendant les 5 semaines, nous avons eu que des avancées. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons des solutions pour régler la problématique sanitaire de la Guyane. Et c'est bien pour cette raison-là que le collectif soutient sans limite le syndicat l'UTG Char par rapport à ces points de revendication. Et surtout, nous demandons à la direction de l'hôpital de s'asseoir autour d'une table pour négocier avec les camarades. Bonjour, alors moi je vous parlerai au nom des 500 frères qui, comme vous le savez, est déjà dans le collectif. Nous avons commencé un combat ensemble. Il était dit que un pour tous et tous pour un et que nous irons jusqu'au bout de ce combat. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous souhaitons le redire encore à la population et à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes dans ce combat, nous y resterons jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais il faut savoir que les 500 frères sont présents. Ils sont sur le terrain et dans l'EDF en tout cas, il faut qu'on trouve une solution pour nos compatriotes guyanais. Ah ouais? Faut pas faire ça. Est-ce que vous connaissez un général d'armée qui donne sa stratégie en conférence de presse? Non, monsieur. Non, non, mais je vous dis là, est-ce que vous avez déjà vu une armée donner sa stratégie en conférence de presse? Non, ce qu'on est venu vous dire là aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours mobilisés, déterminés, ça qui pas qu'à attendre, tant pis pour eux, tant pis pour ça qui pas qu'à comprendre, mais nous mobiliser. C'est ce message qu'il faut faire passer. La stratégie ne peut pas être dévoilée là en conférence de presse. Vous avez des éléments extérieurs qui vous permettent de vous donner une idée de ce qui peut se passer. C'est notre détermination que nous sommes venus démontrer aujourd'hui. Et faire passer un message à la population, pour dire à la population que si nous ne faisons rien, toutes ces coupures qu'elle connaît tout au long de l'année, chaque semaine, dans des communes comme Matoury, Makouria, des communes qui ne sont pas si loin de Cayenne, elles vont s'amplifier compte tenu de la vétusté du réseau et compte tenu du fait qu'il n'y a pas aujourd'hui assez d'agents en capacité de travailler sur la maintenance des réseaux et sur les travaux neufs. Et il faut penser à nos collègues qui sont dans les communes de l'intérieur. Pour faire face aux difficultés du réseau, ils sont obligés de faire des heures sup trop importantes pour faire face aux besoins du territoire, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un besoin en termes d'embauche et qu'il faut que la direction aujourd'hui prenne conscience que la population reste mobilisée à travers son collectif, que nous sommes déterminés. C'est ça aujourd'hui ce que nous venons de dire. Alors justement, vous dites que la population doit rester mobilisée à travers le collectif. Mais pour ça, il faut que la population soit au courant de ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, la conférence, c'est pour annoncer que vous restez mobilisés. Aujourd'hui, vous êtes de l'adhésion de la population. Parce que pendant un mois, tout le monde l'a soutenu en Guyane. Donc si demain les gens se réveillent et voient des choses, est-ce
est-ce que vous pensez que c'est logique pour arriver à ce que... Alors nous ne voulons pas que les gens attendent et se réveillent, nous voulons que les gens viennent dès maintenant soutenir ce combat. Parce que cette problématique de l'énergie, elle est connue depuis le congrès des élus. Ça veut dire que la population est au courant, elle le sait, sauf qu'aujourd'hui, on a été formaté pour s'habituer au peu que l'on nous donne. On prend ce qu'on nous donne, les miettes, on fait avec. Et dès qu'on a un petit peu d'Internet, un petit peu de WhatsApp, un petit peu de ceci, on estime que c'est suffisant. Sauf que nous n'avons pas de citoyens qui aujourd'hui, depuis 2001, ont porté plainte contre EDF pour toutes les coupures qui ont lieu chaque jour et chaque semaine. La population aujourd'hui doit agir, se prendre en main. Plus de verbal, c'est de l'action. Et l'action aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout un chacun porte plainte aujourd'hui contre EDF pour toutes ces coupures qui ont lieu et pour tout ce réseau qui est vétus. Je rappelle que sur des grades des Cannes, il y a normalement 9 groupes électrogènes. Il n'y en a que 4 qui fonctionnent, les 5 autres ne sont pas réparés. Il n'y a aucune volonté de les réparer. Qu'attendons-nous? Que ça sera le blackout, que l'on tombe, qu'on ait un mort, que EDF soit carrément une entreprise morte pour réagir? Nous avons une entreprise malade par la vétusté et nous disons à la population de ne pas attendre que cette vétusté devienne un drame pour la Guyane, parce que s'il y a un blackout, nous serons dans ce blackout pendant des semaines et des mois. Ce qui voudrait dire que cette économie qui n'existe même pas, que ce petit confort qu'ont les gens dans le littoral, ils ne l'auront plus pendant des semaines et des mois si jamais ces infrastructures aujourd'hui qui sont extrêmement malades arrivent à la mortalité. C'est ça, c'est ce que nous disons à la population. N'attendez pas que nous faisons des actions, faites, venez, soutenez-nous et soyez présents. C'est le message aujourd'hui qui est à faire passer. Alors, j'irai plus loin sur ce message. Voilà, j'irai plus loin sur ce message et je crois, j'irai plus loin sur le message que veut apporter Valérie, parce que la population sait que nous, les citoyens, nous ne mentons pas. Nous leur disons, qui pleut, qui vote, qui gagne l'orage, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc ça, c'est le message qu'il faut leur faire passer. Et je vais vous dire, ils vont comprendre qu'est-ce que moi, je veux dire, parce qu'ils connaissent le langage. Donc voilà. Je termine. Je pense effectivement que la population a vu de quoi le collectif est capable. On a su maintenir une fusée au sol pendant un moment, avec la pression sociale, avec les blocages qui ont été souvent critiqués. On a souvent entendu que les blocages ne servaient à rien, à parapénaliser la population, que la population était suffisamment mature pour se prendre en charge, suffisamment mature pour être solidaire sans être bloquée, suffisamment mature pour savoir qu'il faut venir quand les causes défendues, quand les luttes sont légitimes. Pour l'instant, les blocages ont été levés, la mobilisation a pris une autre forme, le pays n'est plus dans un état de blocage total parce qu'on a entendu les doléances de tout le monde et qu'il n'était pas question de tuer l'économie. Par contre, je pense qu'il est absolument indispensable que l'esprit du 28 mars dont tout le monde parle, où le Guyanais s'est réveillé, revienne et que la population se rende compte de quoi on parle. On parle de 2 secteurs qui sont indispensables en Guyane, à savoir la santé et l'énergie, 2 secteurs qui sont en grande souffrance et en grande difficulté depuis un moment. Donc, soit on arrive à une situation, à une sortie de crise dans les meilleurs délais, dans les 48 heures, soit on prendra des dispositions pour y arriver. Alors après, il faudra que la population qui regarde, qui observe de l'extérieur, comprenne et réapprenne que c'est la mobilisation qui a permis de faire le gouvernement plier sur les 1,86 milliard, qui a également permis au gouvernement d'accepter, d'acter, de s'engager sur les 2,1 milliards, et que sans ça, on n'y arrivera pas. Il est absolument indispensable que l'esprit du 28 mars revienne. Voilà. Monsieur Réman. Nous rappelons la conférence de presse de ce soir. Alors, nous rappelons la conférence de presse, le meeting, excusez-moi, de ce soir, qui va commencer à 20h, 19h. Donc, je m'excuse, je reprends. À 19h, il y a une conférence, il y a un meeting pour expliquer un peu à la population ce qui va se passer dans les 48 heures. Donc, comme d'habitude,
je leur conseille de sortir derrière leur WhatsApp, de sortir derrière les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe, parce qu'à pas là nous rester assises derrière les réseaux sociaux, nous qu'à résoudre le problème pays. Donc tant pis s'il vous plaît, ce que votre cas vient joindre nous. Merci. Donc il est important également de remercier toute la population qui s'est mobilisée le 28 le 28 mars, et rappeler que c'est toute cette mobilisation qui a permis que nous soyons assis aujourd'hui dans une logique claire et simple et une satisfaction de nous-mêmes, puisque nous avons pu obtenir la signature. Je veux rappeler à tout le monde et à la population que le collectif est bien uni, nous sommes bien présents, donc tous les pôles sont là, les 500 frères sont présents, Trop Violence, les citoyens, citoyennes, les Iguanes de l'Ouest, l'éducation, la santé. Le collectif est bien debout. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de rester mobilisés dans les cheveux et dans l'orteil. Il s'agit pour nous de bien comprendre que nous devons rester fermes et déterminés. Donc, nous mettons en garde l'État, nous mettons en garde les directeurs de rapidement obtempérer et de comprendre que nous avons réussi cette démarche, cet exercice qui était celle de faire signer et plier l'État français. Nous y sommes arrivés aujourd'hui avec beaucoup de respect pour ces deux messieurs. Nous voulons tout simplement vous dire que la détermination que nous avons ne s'arrête pas à hier, ni à demain, mais à l'infini. Alors nous donnons cet appel, nous lançons cet appel tout simplement pour dire que nous donnons 48 heures pour que ceci soit réglé. Et nous rappelons que ceci n'est pas un exercice. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous l'avions dit sur le balcon de notre propriété, la préfecture, un pour tous, tous pour un. Nous pas qu'à larguer personne. Donc, Jodla, à part Jodla, qui population qui est désunie, qui est désolidarisée, parce que comme disait la collègue, nous sommes aujourd'hui effectivement, alors je dirais, victimes de quelques petites coupures, mais l'Ouest, c'est pratiquement chaque 2 jours, et le Haut-Maroni, Maripasoula, Grand Senti, Papa Echtan, n'en parlons même pas. Donc nous appelons toute la population à se mobiliser, à rester déterminée derrière ce combat qui est légitime, et nous le rappelons, 48 heures pour régler ce conflit. Les transporteurs sont présents, les 500 frères sont en ordre de marche, Trop Violence en ordre de marche, les citoyens et citoyennes, la population et tous les pôles. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces messieurs, aucune leçon à recevoir, encore une fois, du préfet. Faites votre travail, jouez, soyez le médiateur, rangez votre corps.